Évangile de Luc, chapitre 12. Sur ces entrefaits, la foule s'étant amassée par milliers, au point qu'on s'écrasait les uns les autres, il se mit à dire d'abord à l'adresse de ses disciples : « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive se découvrir, rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans le cellier sera publié sur les toits. Je le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vais vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là. 5 moineaux ne valent-ils pas 2 as ? Et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu. Mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, celui qui me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il y aura rémission pour lui. Mais pour qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de rémission. De la foule, quelqu'un lui dit : « Maître, dites à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Il lui dit : « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » Et il leur dit : « Faites attention à vous garder de toute avarice, car quelqu'un serait-il dans l'abondance ? Sa vie ne provient pas des biens qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait beaucoup rapporté, et il se faisait en lui-même cette réflexion : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas où ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, et j'en construirai de plus grands, et j'y ramasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme : mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, feste-toi. Or, Dieu lui dit : insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce ? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même et n'est pas riche en vue de Dieu. Et il dit à ses disciples : c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car l'âme est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux ? Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas le moins, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez les lys, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi, dans les champs, l'herbe qui est aujourd'hui,
et demain sera jeté au four. Combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Vous non plus, ne vous mettez pas en quête de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et ne soyez pas anxieux. C'est de tout cela, en effet, que les païens du monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous avez besoin de cela. Au reste, cherchez son royaume, et cela vous sera donné en plus. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, et la teigne ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins restent sains, et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin que, lorsqu'il arrivera et frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la deuxième ou à la troisième veille qu'il arrive, et les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce pour nous que vous dites cette parabole, ou aussi pour tous? Le Seigneur répondit, quel est donc l'intendant fidèle, prudent, que le maître établira sur sa domesticité, pour donner, au temps voulu, la ration de froment? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera agissant ainsi. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fendra en deux, et lui assignera pour lot celui des infidèles. Ce serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé ni agi selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, ne l'ayant pas connu, aura agi de façon à mériter des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. On exigera beaucoup de tous ceux à qui l'on a beaucoup donné, et de celui à qui on a confié beaucoup, on demandera davantage. Je suis venu mettre le feu sur la terre, et qu'est-ce que je désire, si déjà il est allumé? J'ai à recevoir un baptême, et comme je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli, pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non point, vous dis-je, mais bien la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3. Ils seront divisés, père contre fils, et fils contre père, mère contre fille, et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille, et belle-fille contre belle-mère.
Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever au couchant, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne reconnaissez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ainsi aussi ne jugez-vous pas de vous-même ce qui est juste? En effet, lorsque tu te rends avec ton adversaire chez un magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'agent, et que l'agent ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé la dernière obole. Alors je vais faire une conclusion. Du verset 49 au verset 53, Jésus dit qu'il est venu mettre le feu sur la terre et créer la division. C'est contraire à ce que nous avons vu dans les chapitres et livres précédents de la Bible, où Christ était un lien pour unir les humains. La Bible parle de 3 ères dans l'histoire humaine. La première ère de l'humanité, séparée de Dieu, donc à partir du péché, commence avec Adam et Ève jusqu'à Moïse, où Dieu n'a imposé à l'humanité aucune loi. La majorité des humains ont consacré leur vie à la recherche du bien-être par la matière, plutôt qu'à la recherche de la réconciliation avec Dieu. Puis, la seconde ère, de Moïse à Christ, où Dieu a préparé le chemin pour l'humanité, avec la loi donnée à Moïse, pour préparer l'humanité à la division ou séparation. Jusqu'à Christ, les humains sont toujours en majorité dans la recherche de la matière, plutôt que dans la réconciliation avec Dieu. Puis, le troisième ère, de Christ à l'enlèvement des chrétiens, c'est la période de séparation de l'humanité. D'un côté, les humains recherchant toujours le bien-être par la matière, afin un jour de pouvoir échapper à la vieillesse, la maladie, la mort, et d'être comme Dieu, selon la promesse de Satan au premier couple humain. Puis une autre partie préfère la réconciliation avec Dieu, rendue possible avec le sacrifice de Christ, par la miséricorde et la grâce de Dieu, notre Père à tous. Le feu symbolise la purification. La terre symbolise notre cœur. C'est ce que nous avons lu précédemment dans les paraboles du semeur exposées par Jésus. Jésus est venu mettre le feu dans nos cœurs, brûler toutes nos impuretés, afin de rendre nos cœurs semblables à celui de Dieu et être un humain à l'image de Dieu. Puis, séparer l'humanité entre ceux qui cherchent le pardon auprès de Dieu et ceux qui choisissent de continuer à marcher avec le diable, espérant pouvoir être un jour indépendants de Dieu grâce à la matière et avancées technologiques. Une petite remarque. Dans chaque ère, il y a eu un enlèvement. Enoch, juste devant Dieu, dans la première ère. Élie, enlevé non de chez les païens, mais du peuple de Dieu, dans la seconde ère. Et aucun enlèvement n'a encore été fait dans la troisième ère, car ce n'est pas un seul être qui sera enlevé, mais une multitude, qui terminera le temps de la grâce et le début du règne de Christ. Fin du chapitre 12.